Salut à tous les passionnés de football. Bienvenue sur la chaîne pour une analyse explosive du match qui va enflammer ce vendredi soir. Le Parc des Princes s'apprête à vibrer pour un choc absolument crucial en Ligue 1. D'un côté, un Paris Saint-Germain blessé dans son orgueil après une élimination humiliante en Coupe de France. De l'autre, un Lille OSC redoutable, affamé de points, qui vient jouer les troubles-fêtes dans la capitale. Le vendredi 16 janvier à 21 h, ces deux mastodontes du football français vont s'affronter dans un contexte explosif. Paris, qui talonne Lens d'un petit point, n'a plus le droit à l'erreur. Lille, 4e au classement, veut prouver qu'il fait partie des prétendants sérieux au podium. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous dévoiler mes pronos, les clés tactiques du match, et pourquoi cette rencontre pourrait complètement bouleverser la course au titre. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper de nos analyses. Alors, commençons par planter le décor de cette 18e journée qui s'annonce absolument palpitante. Le championnat de France est plus serré que jamais, et chaque point compte désormais triple. Le Paris Saint-Germain occupe actuellement la 2e place avec 39 points au compteur. Ils sont à seulement un point du Racing Club de Lens, leader actuel du championnat. Pour un club habitué à dominer la Ligue 1 de la tête et des épaules, cette position de chasseur est inhabituelle et crée une pression énorme sur les épaules des joueurs de Luis Enrique. En face, Lille pointe à la 4e place avec 32 points, à égalité parfaite avec Marseille qui occupe le podium grâce à une meilleure différence de but. 7 points séparent donc les deux équipes qui vont s'affronter vendredi soir. Mais attention, dans un championnat aussi compétitif, rien n'est jamais acquis. Mais ce qui rend ce match encore plus explosif, c'est le contexte psychologique dans lequel arrivent les deux formations. Les deux équipes sortent d'une élimination en Coupe de France qui laisse forcément des traces. Pour Paris, c'est carrément une humiliation. Se faire sortir de la Coupe de France par son voisin parisien sur le score de 1-0, c'est un coup dur pour l'ego d'un club de cette dimension. Luis Enrique et ses hommes ont été critiqués de toutes parts dans les médias. On leur a reproché un manque d'intensité, un excès de confiance, une approche trop désinvolte de la compétition. Cette défaite a réveillé tous les débats sur la capacité du PSG à gérer plusieurs compétitions de front, sur leur mental dans les moments difficiles, sur leur motivation en Ligue 1. La pression est donc maximale sur les épaules des Parisiens qui doivent absolument réagir devant leur public. Lille n'est pas mieux lotie puisque les Dogs se sont inclinés 2-0 face à l'Olympique lyonnais. Même si la pilule est peut-être moins difficile à avaler que pour le PSG, cette élimination arrive dans une période délicate pour les hommes de Bruno Genesio. Au-delà des 3 points, ce match représente énormément pour les deux équipes. Pour Paris, c'est l'occasion de montrer un tout autre visage après la claque reçue en coupe. C'est le moment de rassurer les supporters, de prouver que cette équipe a du caractère et qu'elle est bien là pour reconquérir son titre de champion de France. Pour Lille, c'est l'opportunité de frapper un grand coup. Aller chercher un résultat au Parc des Princes, ce serait envoyer un message fort à toute la Ligue 1. Le LOSC est un concurrent sérieux, une équipe capable de rivaliser avec les plus grands, un prétendant crédible pour le podium, voire plus. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec l'analyse détaillée de la forme récente des deux formations. Et croyez-moi, les chiffres nous racontent une histoire fascinante. Le Paris Saint-Germain présente un bilan de 7 victoires, un match nul et 2 défaites sur ces 10 dernières sorties toutes compétitions confondues. Sur le papier, ça reste plutôt solide avec 70% de victoires, mais quand on creuse un peu, on découvre une équipe en dents de scie. Ces 2 défaites sont symptomatiques des problèmes que peut rencontrer cette équipe parisienne. La capacité à maintenir un niveau de concentration maximale sur tous les fronts semble parfois faire défaut. Et dans un championnat aussi disputé, ces petits relâchements se paient cash. La différence de buts sur cette période est révélatrice. 22 buts marqués pour 11 encaissés. C'est un ratio positif de plus de 2 buts par match, ce qui confirme la puissance offensive du PSG. Mais ces 11 buts concédés montrent aussi une certaine vulnérabilité défensive qui pourrait être exploitée par un Lille bien organisé. L'équipe de Luis Enrique a montré qu'elle pouvait écraser n'importe quel adversaire quand elle est en jambes, mais elle a aussi prouvé qu'elle pouvait avoir des passages à vide inquiétants. La régularité reste le principal défi pour cette formation parisienne. Du côté de Lille, le bilan des 10 derniers matchs affiche 6 victoires pour 4 défaites. Pas de match nul, ce qui en dit long sur le caractère de cette équipe. Soit elle gagne, soit elle perd, mais elle ne fait jamais dans la demi-mesure. Cette statistique révèle une formation qui joue crânement sa chance, qui n'a pas peur de prendre des risques, mais qui peut aussi se faire punir quand ça ne tourne pas en sa faveur. Bruno Genesio a construit une équipe avec une forte identité, capable du meilleur comme du pire. Avec une différence de but de 16-12 sur cette période, Lille affiche un ratio légèrement positif mais bien moins flamboyant que celui du PSG. Cela témoigne de matchs souvent serrés, d'une équipe qui se bat sur chaque ballon et qui ne lâche jamais rien. Ce qui inquiète particulièrement du côté de Lille, c'est le début d'année catastrophique. 2 défaites depuis le 1er janvier, dont celle en Coupe de France face à Lyon, ça fait beaucoup en peu de temps. L'équipe traverse clairement une période difficile, et la confiance peut vite s'effriter dans ces moments-là. La trêve hivernale n'a visiblement pas fait du bien aux Lillois qui semblent avoir perdu le fil de leur excellente première partie de saison.
Il va falloir que Bruno Genesio trouve rapidement les mots pour remotiver ses troupes et relancer la machine avant que le fossé ne se creuse trop avec les équipes de tête. Mais attention, une équipe dos au mur peut se montrer encore plus dangereuse. Lille n'a plus rien à perdre en allant au Parc des Princes, et cette liberté psychologique pourrait bien jouer en leur faveur. L'histoire entre ces deux clubs est riche de 105 confrontations, et les statistiques penchent nettement en faveur du PSG avec 46 victoires contre 32 pour Lille. On compte également 27 matchs nuls, ce qui prouve que les rencontres sont souvent plus serrées qu'on ne le pense. Paris a donc remporté environ 44% de leurs duels, Lille en a gagné 30%, et 26% se sont terminés sur un partage des points. Ces chiffres montrent une certaine domination parisienne, mais ils prouvent aussi que Lille a régulièrement su tenir tête aux géants de la capitale. Cette saison, les deux équipes se sont déjà rencontrées lors de la 7e journée de Ligue 1, et le match s'est soldé par un match nul 1-1. Ce résultat était déjà révélateur de l'équilibre entre les deux formations. Lille avait montré qu'il n'avait absolument pas peur de venir chercher un résultat au parc et avait même pu nourrir quelques regrets de n'avoir pas ramené les 3 points. Si on se concentre sur les 10 dernières confrontations directes entre les deux équipes, Paris a remporté cette rencontre. C'est une domination claire qui doit rassurer les supporters parisiens avant ce match crucial. Mais attention, dans ces statistiques, on trouve 2 matchs nuls et surtout une défaite qui fait mal, celle en Trophée des Champions en août 2021, sur le score de 1-0. Cette victoire lilloise dans un match officiel prouve que les Dogs savent élever leur niveau de jeu dans les grandes occasions. Cette défaite remonte à plus de 3 ans maintenant, mais elle reste dans les mémoires. Elle rappelle que dans un match sec, avec de l'enjeu et de la pression, Lille peut parfaitement renverser le PSG. C'est d'ailleurs souvent dans ces contextes particuliers que les plus petits clubs arrivent à battre les mastodontes. Le match aller de cette saison, ce fameux 1-1 de la 7e journée, nous donne des indices précieux sur ce qui pourrait se passer vendredi soir. Lille avait réussi à neutraliser le jeu offensif parisien pendant de longues périodes, prouvant que tactiquement, Bruno Genesio avait trouvé les bonnes solutions. Ce match nous avait montré un Lille compact, bien organisé défensivement, capable de fermer les espaces et de rendre la vie difficile aux attaquants parisiens. Mais les Dogs avaient aussi montré qu'ils pouvaient être dangereux en transition rapide et en contre-attaque. Du côté du PSG, on avait vu une équipe qui avait du mal à trouver la faille face à un bloc bas bien organisé. La créativité avait parfois manqué, et c'est un problème récurrent pour l'équipe de Luis Enrique face aux équipes défensives. Luis Enrique a installé un système de jeu très reconnaissable au PSG. L'entraîneur espagnol privilégie un football de possession, avec des joueurs techniques capables de faire circuler rapidement le ballon. Son équipe cherche à asphyxier l'adversaire par la maîtrise du ballon et à créer des décalages par des combinaisons courtes. Le pressing haut est un autre principe fondamental du jeu parisien. Dès la perte du ballon, l'équipe se doit de le récupérer le plus vite possible, le plus haut possible. Cette intensité sans ballon est une marque de fabrique de Luis Enrique, héritée de son passage au FC Barcelone. Pour ce match contre Lille, on peut s'attendre à voir Paris monopoliser le ballon et pousser très haut. Les latéraux monteront beaucoup pour créer le surnombre dans les couloirs, et les milieux joueront entre les lignes pour désorganiser le bloc lillois. Mais cette stratégie comporte aussi des risques, notamment face à une équipe comme Lille qui adore jouer en transition rapide. Les espaces laissés dans le dos de la défense parisienne pourraient être exploités par la vitesse des attaquants nordistes. Bruno Genesio, de son côté, a construit un Lille pragmatique et réaliste. Il sait que son équipe ne peut pas rivaliser avec le PSG en termes de possession pure, et il l'assume parfaitement. Son plan de jeu repose sur une solidité défensive et une efficacité redoutable en contre-attaque. Le bloc défensif lillois est l'un des mieux organisés de Ligue 1. Les joueurs savent parfaitement comment se replacer, comment fermer les espaces centraux, comment orienter les adversaires vers les côtés. C'est un travail collectif remarquable qui demande une discipline tactique de tous les instants. En transition offensive, Lille se transforme. Les Dogs sont capables d'accélérations fulgurantes qui prennent de court les défenses adverses. Quelques passes rapides, de la vitesse dans les couloirs, et c'est le danger immédiat sur le but adverse. Pour ce déplacement au Parc des Princes, attendez-vous à voir un Lille regroupé en première période, qui va essayer de frustrer le PSG et de le pousser à la faute. Puis, au fur et à mesure que les Parisiens vont s'énerver et laisser des espaces, Lille tentera de frapper en contre. Au-delà des systèmes collectifs, certains duels individuels seront absolument cruciaux pour l'issue de cette rencontre. Au milieu de terrain, la bataille pour le contrôle du jeu sera décisive. Les milieux parisiens devront gérer l'impact physique des Lillois tout en essayant d'imposer leur qualité technique. C'est dans cette zone que se gagnent souvent les matchs de ce calibre. Dans les couloirs, le combat entre les latéraux parisiens montants et les ailiers lillois repliants sera passionnant à suivre. Le PSG cherchera à créer des surnombres sur les ailes, tandis que Lille tentera d'exploiter les espaces laissés par ses montées. Défensivement, la charnière centrale parisienne devra faire preuve d'une concentration maximale. La moindre erreur, le moindre relâchement pourrait être fatal face à des attaquants lillois rapides et opportunistes. Un aspect souvent sous-estimé mais qui pourrait s'avérer déterminant, les coups de pied arrêtés. Dans un match aussi serré, un but sur corner ou sur coup franc peut totalement changer la physionomie de la rencontre.
Lille possède plusieurs joueurs dangereux sur les situations de balles arrêtées. Leur taille et leur détente peuvent poser de sérieux problèmes à la défense parisienne. Bruno Genesio a certainement préparé quelques coups sur phase arrêtée qui pourraient surprendre le PSG. De son côté, Paris dispose également de batteries offensives redoutables sur corner et coup franc. Les têtes parisiennes peuvent faire mal, et un goal dans ces conditions pourrait débloquer un match difficile. Jouer au Parc des Princes n'est jamais facile pour une équipe visiteuse. L'atmosphère sera bouillante vendredi soir, avec un public parisien qui attend une réaction forte après l'humiliation en Coupe de France. Ce 12e homme peut être un atout considérable pour le PSG. Les joueurs parisiens vont se nourrir de l'énergie de leurs supporters pour hausser leur niveau de jeu. La pression du public peut aussi peser sur les épaules des joueurs lillois, surtout les plus jeunes ou les moins expérimentés. Mais attention, cet avantage peut se transformer en piège. Si les choses ne tournent pas bien pour Paris en première période, si Lille marque en premier, le parc peut devenir un lieu de nervosité. Les sifflets peuvent pleuvoir, la pression peut devenir contre-productive. L'équilibre entre utiliser l'énergie du public et ne pas se laisser submerger par la pression sera un élément clé du management de Luis Enrique sur ce match. La forme physique et les absences potentielles. Après une trêve hivernale et des matchs de Coupe de France intenses, la fraîcheur physique va jouer un rôle important. Les équipes qui récupèrent le mieux, qui gèrent le mieux leurs efforts, auront un avantage précieux dans les dernières minutes du match. Les absences potentielles pour blessure ou suspension peuvent également chambouler les plans des deux entraîneurs. Un joueur cadre manquant, c'est toute une animation offensive ou une solidité défensive qui peut s'effondrer. Luis Enrique et Bruno Genesio devront également gérer intelligemment leur effectif, en pensant déjà aux matchs qui suivent. La rotation est nécessaire, mais elle ne doit pas affaiblir l'équipe dans un match aussi crucial. Le facteur psychologique sera absolument déterminant dans cette rencontre. Comment le PSG va-t-il rebondir après son élimination humiliante en Coupe de France? Deux scénarios sont possibles. Premier scénario, une réaction d'orgueil. Les joueurs parisiens, blessés dans leur amour-propre, sortent un match référence, écrasent Lille et envoient un message à tous leurs concurrents. C'est le scénario que tous les supporters du PSG espèrent. Deuxième scénario, le doute s'installe. Marqués par leur défaite, les Parisiens jouent avec la peur au ventre, manquent de confiance, et se font piéger par un Lille opportuniste. C'est le cauchemar de Luis Enrique. La vérité sera probablement entre les deux, mais la capacité du PSG à digérer rapidement cet échec et à se remobiliser sera testée vendredi soir. Une statistique doit faire réfléchir les défenseurs parisiens. Lille a marqué lors de 7 de ses 10 derniers matchs. C'est une équipe qui trouve régulièrement le chemin des filets, même dans les moments difficiles. Cette capacité offensive prouve que même en étant moins en vue, même en jouant de manière plus défensive, Lille garde toujours un pouvoir de nuisance important. Les Dogs sont capables de trouver la faille, et ça doit mettre en alerte la défense parisienne. Pour le PSG, l'enjeu sera donc double. Marquer, évidemment, mais surtout ne pas encaisser. Car un but de Lille pourrait complètement changer la dynamique du match et compliquer considérablement la tâche des hommes de Luis Enrique. Premier scénario envisageable, le PSG sort le grand jeu. Piqués au vif par leur élimination, galvanisés par leur public, les Parisiens déroulent un football total qui ne laisse aucune chance à Lille. Dans ce cas de figure, on pourrait assister à une victoire large du PSG, sur un score de 3-0 ou 4-1. Les attaquants parisiens exploseraient, les milieux dicteraient le tempo, et la défense afficherait une solidité rassurante. Ce scénario est loin d'être impossible. Le PSG a les armes pour écraser n'importe quelle équipe de Ligue 1 quand tout fonctionne. Et après une claque en coupe, la réaction d'orgueil est souvent spectaculaire chez les grandes équipes. Deuxième possibilité, Lille crée l'exploit. Les Dogs appliquent à la perfection leur plan de jeu, résistent aux assauts parisiens, et frappent en contre-attaque. Un but rapide en première période, une défense héroïque, et c'est le hold-up parfait. Une victoire de Lille au Parc serait un séisme dans le championnat. Elle relancerait complètement les nordistes dans la course au podium et mettrait le PSG dans une situation délicate à seulement un point du leadership. Ce scénario est moins probable que le premier, mais il n'est pas du tout à exclure. Lille a déjà prouvé par le passé qu'il pouvait battre le PSG dans les grands rendez-vous. Le trophée des champions de 2021 en est la preuve. Troisième option, peut-être la plus réaliste, un match équilibré qui se termine sur un score de parité. Paris domine le ballon et les occasions, Lille défend avec courage et réussit à accrocher le nul, un peu comme au match aller. Un 1-1 ou un 2-2 arrangerait moyennement les deux équipes. Paris perdrait encore des points précieux dans la course au titre, tandis que Lille ne progresserait que modestement au classement. Mais compte tenu de la forme actuelle des deux formations, de l'équilibre constaté au match aller, et du contexte psychologique particulier, ce scénario du match nul reste très plausible. Alors, si je dois me mouiller et vous donner mon pronostic, je vais miser sur une victoire du PSG, mais dans la douleur. Je vois un 2-1 pour les Parisiens, avec un match compliqué, nerveux, et décidé dans le dernier quart d'heure. Je pense que le PSG va avoir du mal à trouver la faille en première période face au bloc lillois. Lille pourrait même ouvrir le score sur une contre-attaque,
ce qui plongerait le Parc dans le doute. Mais la classe et l'expérience des Parisiens feraient la différence en seconde période. Luis Enrique procédera à des changements décisifs. Les joueurs rentrants apporteront de la fraîcheur. Et Paris renverserait la vapeur dans les 20 dernières minutes. Victoire 2-1, 3 points capitaux, mais beaucoup de sueur froide pour les supporters parisiens. C'est mon analyse, mais comme toujours dans le football, tout peut arriver. Et c'est justement ce qui rend ce sport si passionnant. Voilà les amis, on arrive au terme de cette analyse complète de ce choc absolument crucial entre le PSG et Lille. Comme vous l'avez compris, ce match de la 18e journée de Ligue 1 promet d'être explosif à tous les niveaux. Le Paris Saint-Germain dos au mur après son élimination en Coupe de France. Un Lille traversant une période difficile mais toujours dangereux. Un contexte de championnat ultra serré. Des enjeux énormes pour les deux équipes. Tous les ingrédients sont réunis pour un spectacle de haute volée vendredi soir au Parc des Princes. Est-ce que Paris va retrouver son meilleur niveau et envoyer un message fort à la Ligue 1? Est-ce que Lille va créer la sensation et sortir les crocs au bon moment? Ou bien assisterons-nous à un match équilibré qui se terminera sur un partage des points? Rendez-vous vendredi à 21 h pour le découvrir. Et maintenant, c'est votre tour. Je veux absolument connaître vos pronostics dans les commentaires. Quel score prédisez-vous? Qui seront les hommes du match selon vous? Quelle équipe va remporter ce choc crucial? Débattons ensemble dans l'espace commentaire. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo si cette analyse vous a plu. Ça m'aide énormément à continuer à vous proposer du contenu de qualité sur le football français. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos analyses, réactions d'après-match et débats foot. Partagez cette vidéo à tous vos amis supporters du PSG, de Lille, ou simplement amoureux de la Ligue 1. Plus on sera nombreux à discuter de ce match, plus ce sera passionnant. Moi je vous dis à très vite pour la réaction d'après-match et l'analyse des moments clés de cette rencontre. D'ici là, prenez soin de vous, vivez votre passion du football à fond, et surtout, que le meilleur gagne vendredi soir au Parc des Princes. Allez, ciao tout le monde, et à très bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques.